Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons présenter la manière d'importer les différents indicateurs qui composent donc le système Fullking et la manière dont vous pouvez donc les paramétrer. Alors ici j'ai pris un graphique du Dow Jones en Cintiq. Donc vous avez deux façons d'importer les indicateurs. Donc la première façon c'est ce bouton-ci, donc le gros bouton qui est là, donc quand vous cliquez dessus, vous avez la fenêtre indicateur et système de trading qui s'ouvre. Là, donc quand vous avez enregistré les fichiers que vous avez reçus dans un dossier, eh bien vous cliquez sur le bouton importer. Et ensuite vous allez rechercher donc le fichier, enfin le dossier dans lequel vous avez reçu les deux fichier à télécharger. Donc vous avez le KingDiv plus range et le KTT plus range, donc ce sont les noms actuels. Et donc il vous suffit de cliquer sur le premier, de faire importer, de recommencer la manipulation, de cliquer sur le deuxième et de faire importer. Ensuite, eh bien, vous avez ici votre liste d'indicateurs qui sont enregistrés dans votre plateforme et il vous suffit d'aller rechercher, donc ici on va prendre KingDiv plus range et vous pouvez ensuite faire ajouter. Vous avez ensuite l'indicateur qui se place ici en dessous et vous avez sa boîte de propriétés qui est ouverte. Alors ici tout est déjà configuré. Donc ça c'est la version d'affichage finale à laquelle vous devriez arriver une fois que vous aurez configuré tous les éléments qu'on va parcourir ensemble. Alors le KingDiv plus range lui s'intègre directement ici par ce gros bouton. Vous avez ici donc la partie KingDiv, donc vous avez les différents paramètres que l'on va parcourir après via la fiche Excel. Et vous avez la possibilité, donc ici il n'y a rien à faire, ici non plus, là non plus, là non plus. La partie signal, donc vous voyez c'est cette grosse ligne-ci. Dans lesquelles j'ai augmenté l'épaisseur. Donc ça après vous réglez un peu l'épaisseur que vous voulez, vous pouvez la mettre toute fine, vous voyez elle est mise comme ça. Moi je la préfère légèrement plus épaisse et je la mets ici en petits traits pointillés. Donc après vous pouvez la mettre en point par exemple, c'est comme vous voulez, vous pouvez la mettre en ligne. Ça c'est à vous de voir un peu la manière qui vous correspond un peu le plus. Ensuite, ce qu'on appelle les divergences intérieures, donc vous voyez ici ce sont les petits traits bleus, donc en histogramme, donc moi je les mets en bleu et en histogramme, ici au niveau du style. Et je laisse l'épaisseur standard. Ensuite, divergence intérieure baissière, eh bien je les mets en orange, donc vous voyez, bon ici on a une qui est commune à la divergence principale, qui elle est en rouge d'office, et la divergence principale qui elle est en vert d'office. Donc ici vous pouvez choisir la couleur, donc orange, histogramme. Ça c'est la partie, on va dire, liée à l'indicateur de divergence. Maintenant dans la nouvelle version, avec cet indicateur là, donc j'ai couplé l'indicateur de range. Donc vous allez voir dans les explications, les vidéos explicatives des différents indicateurs, vous allez voir une vidéo qui va correspondre à l'indicateur de range qui est représenté ici par les points bleus et les points orange, qui dans les vidéos d'explication se trouvera plutôt ici en haut, il sera seul et il sera représenté sous forme de lignes comme ceci. Et donc vous allez avoir dans les vidéos explicatives, vous allez avoir des rectangles bleus qui indiquent la possibilité d'avoir une consolidation ou la création d'un range sur le moyen long terme, et en orange, donc c'est une période un peu plus courte, donc court terme. Ici, comme je l'ai imbriqué pour n'avoir qu'un seul fichier, donc comme je l'ai imbriqué avec l'indicateur KingDiv, et bien tout simplement au niveau du style, au lieu de le mettre en ligne, vous pouvez le mettre en point et en assez gras. Comme ça vous donne directement cette ligne ici supérieure bleue
en points gras. Donc ça c'est pour le range long, donc moi je le mets en bleu, après vous choisissez les couleurs qui vous correspondent le mieux à nouveau. Mais disons que dans les vidéos de débriefing et dans les différentes vidéos explicatives, il sera représenté en bleu. Pour le range court terme, eh bien, il est représenté en orange, en épaisseur de nouveau gras du milieu et en points également. Donc ça c'est pour la configuration de base. Donc ensuite il y a la ligne 0 donc, qui est ici, donc c'est la ligne centrale. Donc, moi généralement je la laisse en noir et je la mets en semi-épais. Et ensuite ce qui est intéressant c'est que vous pouvez créer un remplissage ici, donc il n'apparaît pas de base, donc vous appuyez ici sur ajouter remplissage. Vous allez choisir pour la courbe 1 indicateur. Et pour la courbe 2, eh bien vous allez choisir 0. Et ensuite, donc il vous apparaîtra certainement dans cette couleur-là. Ensuite, vous allez chercher ici vos couleurs. Donc le vert, c'est pour quand l'indicateur est au-dessus de la ligne 0, et le rouge, c'est pour quand il est en dessous de la ligne 0. Donc généralement, moi je prends un vert un peu plus faible et un rouge également un peu plus faible. Voilà, comme ceci. Les traits pointillés qui sont ici, ce sont les lignes qui déterminent en quelque sorte la limite pour une zone dite de surachat. Donc quand l'indicateur est au-dessus de ces petits pointillés là, eh bien c'est une zone de surachat. Donc elle se règle ici. Donc si on met 50, hop, vous voyez, la zone augmente. Et ça, vous voyez, ça fait changer également l'apparition des divergences principales. Hop, vous voyez ici, elle est réapparue. Pareil pour la zone de survente ici. Donc c'est cette ligne pointillée ici qui va baisser. Vous avez ensuite ici la ligne signal, donc ça c'est notre ligne pointillée que moi j'ai mis en marron. Les autres paramètres, donc delta x1 et x2, ne sont pas à modifier, ou très rarement. En fait, les x1 et x2 vont être des périodes qui vont permettre de faire varier l'indicateur ici. Donc par exemple, si on met 10 là, vous voyez ça s'aplatit un peu. Si on met 20 par exemple ici, vous voyez ça s'aplatit encore plus. Donc la programmation de base qui est en 7.14 et celle qui est un peu plus réactive. Ensuite, les trois paramètres qui sont ici, donc diff-k, période 1, période 2, sont les périodes qui correspondent au paramétrage de l'indicateur de range. Donc tout simplement la différence ici c'est pour la variation de prix qu'il va pouvoir considérer au niveau de l'actif, la période courte sur laquelle il va regarder et la période longue sur laquelle il va regarder. Donc la période longue c'est par rapport au range ou à la consolidation long terme, et la période courte ici c'est par rapport au range court terme. Donc vous avez dans les éléments fournis un fichier Excel qui est celui-ci, et dans lequel vous avez deux onglets. Donc le premier onglet correspond au KingTT au RSAV qu'on va voir juste après. Pardon, trois onglets. Et vous avez ici donc la partie qui correspond au KingDiv et au range. Alors dans la partie KingDiv, vous avez ici les actifs. Donc actuellement il y a le Dow Jones et le DAX 30. Vous avez les 4 unités de temps principales qui ont été pour l'instant paramétrées, et eh bien celles-ci tout simplement elles sont identiques pour le KingDiv, il n'y a pas de modification. Donc la zone de surachat à 25, la zone de survente à 25, le signal à 7, et comme je vous expliquais, le X1, le X2 et le delta, on ne les modifie pas. Ensuite, vous avez donc le range. Et là, vous avez de nouveau donc les deux actifs, donc le Dow Jones et le DAX. Vous avez les unités de temps.
Et vous avez les valeurs pour le diff-k, la période 1 et la période 2 qui sont données. Donc vous avez ici des valeurs lorsque vous avez une volatilité standard. Donc je devrais même mettre comme ceci, pardon, sinon les valeurs précédentes n'ont plus de sens. Donc lorsque vous mettez votre actif sur une unité de temps en données 4 heures, donc on va le faire ensemble, je vais reprendre celui-ci, hop. Donc vous prenez ici votre donnée 4 heures, vous installez sur le graphique, donc ça je vais le réduire un peu, ce que l'on appelle un ATR, donc un Average True Range, hop, voilà. Et vous regardez la valeur dans laquelle il se situe dernièrement. Donc ici par exemple on est autour des 400 au niveau de l'ATR. Donc je vais revenir en Cintiq. Voilà. Et bien tout simplement vous regardez dans votre fichier Excel. Voilà, bon, on se trouve à 400, donc pour l'instant on se trouve ici, dans une période où on a une forte volatilité. Eh bien, lorsque vous travaillez le Cintiq, vous savez que vous devez intégrer ces paramètres-là, donc 3, 5 et 10. Donc vous retournez dans votre graphique, vous allez dans la petite boîte de dialogue, et vous allez ici, donc diff-k 3, période 1, 5, période 2, 10. Et vous voyez qu'on est toujours en 25, 25, 7. De 7, 14, donc je le répète à nouveau, il se modifie très rarement, voire pas du tout. Et donc là, on a terminé donc le paramétrage et la configuration visuelle pour le KingDiv et l'indicateur de range sur l'unité de temps, donc sur le Cintiq pour le Dow Jones. Donc ensuite, petite astuce, si vous voulez ne pas avoir à le faire à chaque fois, appuyez ici comme définir comme configuration par défaut. Comme ça, à chaque fois que vous allez charger l'indicateur, il va directement enregistrer tous vos paramétrages ici et toutes vos configurations graphiques au niveau de l'indicateur. Donc ça, c'est un travail qui est à faire une fois si vous appuyez bien sur le bouton définir comme configuration par défaut. Ensuite, il y a donc le deuxième fichier à télécharger et à importer. Et une fois que vous l'avez importé, donc en passant par ce gros bouton là, eh bien vous fermez cette boîte de dialogue. Et vous venez ici, sur la petite clé, au niveau du graphique des prix. Parce que le deuxième indicateur, lui, s'affiche directement sur les prix. Donc vous cliquez ici, vous avez votre propriété des prix qui apparaissent, vous avez ici ajouter indicateur, et là vous faites votre recherche. Donc vous avez KingTT plus RSAV, voilà. Et donc là vous voyez, donc l'indicateur est déjà préconfiguré chez moi. Hop. Et donc vous allez voir apparaître tout simplement chez vous toute une série de courbes qui ne seront pas paramétrées. Alors, on va les parcourir ensemble. Tout d'abord, vous avez ce que j'appelle les plateaux hauts et plateaux bas. Donc, plateau haut et plateau bas, vous voyez, ce sont cette enveloppe-ci qui maintient ou qui tourne, on va dire, autour des prix, on va dire, à court terme. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je dissocie ici les couleurs. Je mets vert pour haussier et rouge pour baissier. Donc à nouveau, après, ça ce sont mes paramétrages de couleurs, donc vous pouvez en mettre des autres, ceux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Si vous aimiez que les lignes soient un peu plus épaisses, ben voilà, vous pouvez travailler avec des lignes un peu plus épaisses, mais je préfère personnellement les garder plus
plus fine, voire vous pouvez éventuellement travailler à nouveau en pointillé, voire en point. Mais bon, ça c'est à vous de voir, après ça devient un peu léger, donc il faut les grossir peut-être un peu. Mais moi je préfère les avoir en ligne pour bien délimiter l'enveloppe. Pareil pour le plateau bas. Donc vous dissociez ici avec la petite chaîne que vous brisez, vous mettez une couleur pour la hausse, une couleur pour la baisse, et vous choisissez votre épaisseur. Ensuite vous avez ce que j'appelle la tendance courte. Alors la tendance courte, c'est cette petite ligne ici, en point noir épais. Donc moi je la laisse en noir, je le mets la deuxième épaisseur et je la mets en point. Si vous la mettez en ligne, voilà ce que ça donne. Mais pour ne pas alourdir, on va dire, les informations que vous pouvez avoir sur le graphique, moi je préfère les laisser en point. Donc ça c'est ce que j'appelle la ligne de tendance court terme. Et vous voyez que, entre autres, elle maintient en période de tendance les prix en dessous. Parfois il la travaille autour, parfois elle sert de résistance. Enfin voilà, c'est une ligne de tendance comme d'autres peuvent être utilisées. Vous avez ici la même chose pour le long terme, et donc c'est la ligne en point mauve qui se trouve ici. Donc elle se paramètre de la même façon. Vous avez ensuite ce que j'appelle la bande long terme haute. Et donc là, vous voyez, donc c'est en fait cette bande-ci pour la partie haute, et c'est cette bande-là pour la partie basse. Donc ça, c'est une enveloppe un peu plus long terme qui va cadrer les prix sur une période donc plus longue. Et donc moi, je les laisse tout simplement en noir, épaisseur standard et style standard. Et pareil pour la basse. La bande centrale haute, en fait, c'est ce qui va délimiter ici la partie haute de la zone grisée que vous avez là. Moi personnellement je l'affiche pas, je la mets en invisible ici, dans le style. Pareil pour la bande centrale basse, je la mets en invisible. Et pour tout ce qui est borne haute courte et borne haute basse, elles n'ont pas d'intérêt visuel non plus, donc on peut les mettre en invisible. Ensuite vous avez 3 remplissages à créer. Un premier remplissage où en courbe 1 vous allez mettre la borne haute courte, et en courbe 2 la borne longue haute. Et vous allez laisser cocher uniquement lorsque la borne haute courte est supérieure à la borne longue haute. Et vous voyez ici, donc moi je l'ai mis en vert, c'est ce qui va permettre de définir en fait les zones de surachat de l'indicateur RSAV ici. Ensuite vous avez la même chose pour la partie basse. Donc c'est-à-dire qu'en courbe 1 vous allez mettre la borne basse courte, et en courbe 2 vous allez mettre la borne longue basse. Et vous allez laisser cocher uniquement lorsque la borne basse courte est inférieure à la borne long terme basse. Et moi tout simplement j'utilise la couleur rouge pour définir une zone de survente. Et le troisième remplissage, c'est pour créer la bande grisée centrale. Donc vous allez avoir la courbe 1 qui est la borne centrale haute, et la courbe 2 qui va être la borne centrale basse. Et vous ne devez laisser cocher que lorsque la borne centrale haute est supérieure à la borne centrale basse. Et moi je la mets personnellement en grisé. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous aurez la configuration graphique de ce style-là. Donc pour vous chercher, il n'y en a pas ici. Je vais juste faire une modification là. Hop. Pour vous montrer une zone rouge. Voilà, ici. Comme ceci. Donc là j'ai modifié un paramètre qui fait que la zone de survente est beaucoup plus. Surachat est beaucoup plus grande. Ensuite, eh bien, vous avez toute une série de paramètres qui sont présents. Et donc là, on va retourner dans le fichier Excel. Et donc vous allez sur l'onglet KingTT plus RSAV. Et là, vous avez de nouveau à chaque fois donc l'actif. Vous avez de nouveau l'ATR ici.
et vous avez les différentes valeurs des paramètres en fonction de l'unité de temps qui se trouve ici. Donc ici on avait vu qu'on était en ATR 400, donc on est ici, on travaille le centique. Et vous voyez donc ici, bon, au niveau du spread, tout simplement, à quoi correspond le spread, vous voyez qu'ici sur les petites alertes bleues et rouges qui sont données, donc ça c'est le système KingTT, et sur les alertes vertes, donc ça sont les alertes du RSAV, vous avez un prix indicatif qui est donné. Et donc ce prix indicatif tient compte du spread actuel. Donc vous voyez ici pour l'instant il tourne autour de 5, 6, donc c'est un spread moyen, donc il se règle ici, hop, et quand vous le changez, vous allez voir on était à 401 ici, voilà on est passé à 398, ici à 400. Hop, le graphique. Alors vous avez différentes explications ici sur les différentes variables. Donc PLT1, ça correspond à la pente de la ligne de tendance court terme, donc la petite ligne noire en point. PLT2, la pente de la ligne de tendance long terme, et tout simplement on règle une certaine pente pour éviter d'avoir des alertes, on va dire, qui ne soient pas bonnes. Donc c'est-à-dire ça permet de filtrer un peu les différentes alertes. Ensuite, vous avez un groupe de 5 variables, qui n'est pas nécessaire d'expliquer parce qu'elles ne sont pas forcément simples. Mais donc vous avez les valeurs qui sont données ici pour ces 5 variables. Ensuite, TB, tout simplement, c'est la taille de la bougie qui va donner l'alerte. Donc si par exemple on reprend cette alerte bleue ici, le chandelier ou la bougie qui donne, on va dire, la confirmation du setup, c'est ce grand chandelier vert ici. Et donc vous voyez, il y a une variable qui permet de faire de filtrer à nouveau, hein, et qui donc règle la taille de la bougie. Pénétration, c'est la même chose, sauf que c'est le taux de pénétration de cette bougie par rapport à la bougie précédente. Donc là, vous voyez, ça fait ce qu'on appelle un avalement de la bougie. Et donc, on demande qu'il y ait un taux de pénétration d'au moins 70% de cette bougie. Alors, écart 1, vous allez voir, regardez bien ici, cette zone-là, quand je vais le modifier, eh bien, c'est la partie zone de survente sur achat qui va changer, tout simplement. Donc ça, c'est pour augmenter, entre guillemets, les épaisseurs de zone de survente et de surachat. Ici, généralement 0,15, c'est une valeur qui est relativement correcte. Si jamais vous voyez que vous avez trop de prix qui sortent de cette zone ou de certaines zones, donc vous pouvez avoir des sorties, mais si comme ici elles commencent à être trop fréquentes, et bien tout simplement c'est que ici vous devez augmenter un peu le premier écart. Et vous avez ensuite l'écart 2, donc lui va régler ici la taille entre guillemets de votre bande long terme. Et donc ça se règle aussi en fonction de la volatilité. Et donc vous avez des valeurs par défaut au niveau du paramétrage, mais que vous pouvez faire varier en fonction de ce que vous observez sur le début de la matinée. Pourquoi? Eh bien parce que dans une même plage de volatilité, parfois vous allez avoir des zones qui seront un peu plus mouvementées et des zones qui seront un peu plus calmes, on va dire. Donc vous voyez par exemple ici, ça devient un peu plus calme déjà. Si on prend les journées précédentes, vous voyez, vous essayez de faire en sorte que ça colle le plus possible avec les différents points bas qui sont donnés au cours de la journée, fin de journée précédente, début de journée, ça dépend quand vous arrivez sur les écrans. Mais sinon, vous partez de base sur les valeurs qui sont données ici. Donc vous voyez ici c'est noté de 0,15 pour l'écart 1
Et vous avez ici entre 0,01 pour l'écart 2 et 0,00 5 pour l'écart 2. Donc ça, c'est vraiment à calibrer au mieux quand vous venez sur votre graphique. Et donc vous savez que vous pouvez aller entre ces différentes plages là. Hop, donc si on revient au niveau des remplissages, tout ça c'est fait. Hop, donc toutes les valeurs. Le facteur ici 2,5, ben, ça vous permet de régler l'épaisseur en fait de votre bande grisée. Donc si vous mettez 5, vous allez voir, elle va normalement se réduire. Voilà. Donc on la laisse normalement toujours à 2,5. Et là le spread, ben, c'est pour régler le spread de l'actif sur le moment où vous allez trader, pour avoir des informations de prix ici qui soient le plus juste possible. Petite information aussi très importante, j'aurais peut-être dû commencer par celle-là, mais tant pis. Lorsque vous mettez l'indicateur sur le graphique, hein, vous avez parfois l'indicateur qui écrase les prix, et donc vous avez la bande de prix qui est écrasée ici tout en haut et l'indicateur qui traîne en bas. Eh bien il vous suffit d'aller dans l'onglet prix ici, d'aller dans propriétés et de faire la mise à l'échelle verticale. Vous voyez, si on l'enlève, bon, bah, chez moi ça fonctionne pas, mais pardon. Mais parfois, quand vous l'installez, eh bien, il faut faire ça en premier. Voilà, donc dans cette vidéo, on a donc parcouru l'import des indicateurs, leur installation sur le graphique et l'explication des paramétrages et du fichier Excel correspondant. Et bien maintenant, il vous reste à apprendre un peu comment utiliser donc à quoi correspondent chacun des indicateurs pour bien comprendre le système et la manière dont ils s'imbriquent tous ensemble via les règles associées à la méthode. Donc pour ça, on se donne rendez-vous dans les vidéos suivantes.